Bonsoir et bienvenue à tous à cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. Les leaders de la coalition C64 ont animé un point de presse à Kinshasa pour faire le point sur leur consultation avec le président burundais Evariste Ndayishimiye à Bujumbura. L'opposition pose des conditions claires et maintient la date de sa marche du 22 juillet prochain. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Et puis, Judith Souminois, première ministre de la RDC, a présidé à New York un débat de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies assurant la présidence tournante. La RDC a mis en avant la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit en tant qu'arme de guerre. Vous suivrez également les détails dans cette édition du journal. Bienvenue. Dans le cadre de sa présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, la RDC s'est imposée au cœur du débat diplomatique mondial. La première ministre et chef du gouvernement congolais Judith Souminois a présidé hier mercredi un débat public de haut niveau entièrement consacré à la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Suivez. Mesdames et messieurs, si la République démocratique du Congo a souhaité présider cette séance, ce n'est pas pour faire de son expérience nationale l'unique objet de notre débat. C'est parce que cette expérience douloureuse nous impose une responsabilité, celle de contribuer à une réflexion collective sur un crime qui dépasse les frontières, les régions et les situations inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme dans d'autres régions du monde, ces violences sexuelles liées au conflit ne sont pas seulement une tragédie individuelle. Elles sont un langage de guerre. Elles visent à terroriser, humilier, déplacer, dominer, briser les familles et déstructurer les communautés. Là où le corps des femmes, des filles, mais aussi des hommes et des garçons devient un champ de bataille, la paix est déjà profondément compromise. Dans plusieurs conflits sur différents continents, ces violences accompagnent le contrôle d'un territoire, d'une route, d'un village, d'un site minier, d'un point de passage ou d'une population. Elles prennent aussi la forme d'enlèvement, d'esclavage sexuel, de traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle, parfois au profit de groupes armés, de groupes terroristes, ou de réseaux criminels. Elles ne sont pas toujours un effet collatéral de la guerre. Trop souvent, elles en sont une méthode. Le rapport que Mme Pramila Patten a présenté, ce rapport a confirmé une augmentation alarmante des cas vérifiés, fournissant ainsi la base factuelle et institutionnelle indispensable à nos échanges. En République démocratique du Congo, nous connaissons cette réalité avec une douleur particulière. Dans certaines zones affectées par les groupes armés et sous occupation par des forces étrangères dont le Rwanda, ces violences sont liées aux déplacements forcés, aux économies illicites et aux logiques de prédation qui alimentent la guerre. Mais notre expérience nationale nous conduit aujourd'hui à poser une question plus large. Comment prévenir les systèmes qui rendent ces crimes possibles? Face à cette barbarie, la République démocratique du Congo a refusé de rester une simple victime. Sous l'impulsion de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, nous avons choisi de renforcer nos institutions, de briser le cycle de l'impunité et de faire de la dignité des survivantes et des survivants une priorité de l'action publique. Nous l'avons annoncé dans le sommaire, les leaders de la coalition C64 ont tenu ce jeudi 9 juillet 2026 à Kinshasa un point de presse au retour des consultations de Bujumbura au Burundi. Ils ont présenté les consultations de leurs échanges avec le président burundais Evariste Ndayishimiye, justifié le rapport de leur marche au 22 juillet et réaffirmer leur volonté de privilégier une solution politique et pacifique à la crise en République démocratique du Congo. Ample détail dans ce récit.
Les leaders de la coalition C64 ont animé ce jeudi le 9 juillet 2026 à Kinshasa un point de presse au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS à leur retour des consultations organisées à Bujumbura, au Burundi. Au cours de cette rencontre avec les médias, les responsables de la plateforme ont fait le point sur les échanges qu'ils ont eus avec le président burundais Evariste Ndayishimiye. Le président Evariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Les discussions ont principalement porté sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, ainsi que sur les pistes de sortie des crises. Les dirigeants de la C64 ont également expliqué les raisons du report de leur marche au 22 juillet 2026. Selon eux, cette décision visait à privilégier les consultations de Bujumbura, présentées comme une étape importante dans la recherche d'une solution politique à la crise. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique. Crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Ce point de presse intervient dans un climat politique marqué par des tensions persistantes entre l'opposition et le pouvoir. La coalition a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses actions politiques tout en appelant à une issue pacifique et consensuelle aux défis auxquels le pays est confronté. Dans le même chapitre, face à la crise constitutionnelle qui secoue la République démocratique du Congo, le Burundi s'impose en médiateur surprise. Les consultations initiées à Bujumbura par le président Evariste Ndayishimiye ont déjà bousculé l'agenda politique congolais, obtenant le report de la marche de l'opposition, mais entre un mandat flou et des divergences profondes sur le référendum, l'initiative burundaise fait face à un défi immense pour concilier les positions. Les détails dans ce reportage. Pour la coalition C64, le message est clair et sans équivoque. Pas question de négocier un éventuel changement de la loi fondamentale. En attendant de clarifier leur position officielle sur ce dialogue, les ténors de la coalition préparent déjà la riposte sur le terrain. La marche pacifique a été reportée au 22 juillet prochain. Cependant, cette initiative surprise de Bujumbura crée un imbroglio diplomatique. Alors que l'Angola s'active déjà à travers le processus de Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, l'intrusion de la diplomatie burundaise soulève des inquiétudes. L'initiative de Bujumbura ne risque-t-elle pas de court-circuiter et de fragiliser les efforts existants? Les avis divergent. Je crois que l'initiative de Bujumbura vient compléter plutôt celle de Luanda, de Doha et même l'accord de Washington. Mais pour revenir à votre question, je pense que l'initiative de Bujumbura sera l'initiative de plus où pourra embrouiller dans la mesure où lorsque l'initiative de Bujumbura prendra en compte d'autres revendications qui ne sont pas prises, que ce soit à Luanda ou à Doha ou même à Washington. Ou encore, l'initiative de Bujumbura pourra encore embrouiller lorsqu'elle va se limiter à un seul aspect des choses, alors que l'initiative de Luanda, le processus de Doha et même l'accord de Washington semblent prendre plusieurs aspects des choses. Et un autre élément pour terminer, je pense que pour que l'initiative de Bujumbura réussisse, il faudrait que cette initiative intègre tous les acteurs et parle de toutes les questions que d'autres initiatives abordent. Pour l'internationaliste Frédéric Amani, la démarche effectuée par Evariste Ndayishimiye vient en appui au processus de Luanda. Et pour Mirindi Kato, acteur politique louchois, cette initiative n'est pas d'un grand apport. Bon, embrouiller, c'est déjà fait de toute façon, parce qu'ils n'ont pas finalisé. Quelque chose est bonne lorsque elle commence et elle est finie. Surtout quand il s'agit d'une négociation pour mettre la paix. Mais par l'Angola, il y a une partie qui n'était pas très chaude. Je pensais que l'Angola avait une partie prise. Comme n'oubliez pas, l'Angola était en bonne relation avec Kabila.
même avec son père. Donc ils ont pensé qu'il ne sera pas bon juge. Il sera juge et parti. C'est pour cela que d'autres ont peut-être traîné les pieds, surtout notre gouvernement, de lui qu'il s'agit. Voulant s'ériger en facilitateur, le chef de l'État burundais a reçu plusieurs figures de l'opposition et des chefs religieux. Cette démarche a convaincu les leaders de surseoir leur manifestation du 9 juillet au profit du dialogue. Elle s'est heurtée à un mur concernant la révision de la constitution voulue par le pouvoir de Kinshasa. Toujours dans cette édition du journal, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Meshabani Louko, a reçu hier, mercredi 8 juillet, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC, Ian McCarry. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la sécurité à travers un appui à la professionnalisation et au renforcement de capacités de la police nationale congolaise. Suivez le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au sortir de la réunion. De finir mon entretien avec son Excellence le vice-premier ministre et nous avions un entretien très fructueux qui concerne nos coopérations techniques et surtout la coopération entre les polices américaines et les polices congolais. J'ai présenté aujourd'hui notre nouveau attaché de coopération, Madame M. Vasquez, qui s'occupe de promouvoir la coopération civile entre les polices des deux pays. J'ai souligné l'importance de la paix. J'ai remercié Son Excellence pour la protection de l'ambassade des États-Unis. On organise pour l'avenir un programme de formation entre nos deux polices, nos experts, et je crois en principe ça sera le fournissement de formation et peut-être l'équipement aussi. Direction dans l'est de la République démocratique du Congo. En la riposte contre la maladie à virus Ebola passe à la vitesse supérieure. Face à la menace d'une résurgence, les autorités provinciales et Africa CDC changent de stratégie. Cette fois, ce sont les communautés locales qui sont placées au cœur de la lutte. Pour matérialiser ce tournant, le maire, les bourgmestres et les chefs de quartier de Bunia se sont réunis hier mercredi pour une session intense de renforcement de capacités. Les travaux ont été officiellement ouverts par le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba. On fait le point sur place avec notre permanent. Dans cette salle, les chefs des quartiers, bourgmestres et maires de Bunia prennent part à cette formation stratégique. Face au risque de la résurgence de la maladie, ces autorités de proximité ne sont plus seulement des gestionnaires administratifs, mais bien plus les principaux relais de la prévention et de la sensibilisation au sein des communautés. Pour Africa CDC, une riposte efficace commence dans le ménage et autour. C'est dans les quartiers, au contact direct des populations, que se gagne la bataille contre Ebola. Dans le cadre de la réponse Ebola, de pouvoir arrêter le plus tôt possible la transmission de cette maladie qui est meurtrière. La maladie d'Ebola commence toujours dans la communauté et elle s'arrête dans la communauté. Combattre les fausses informations, promouvoir les mesures barrières, encourager les signalements rapides des cas suspects et rétablir la confiance entre les communautés et les équipes de santé, telle est la mission désormais confiée à ces leaders locaux. Une initiative officiellement lancée par les gouvernants militaires de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, qui a rappelé que la réussite de cette riposte dépend avant tout de l'engagement des autorités de proximité et de la discipline collective des populations. J'attends de chacun de vous un engagement total. À l'issue de cette formation, vous devrez devenir de véritables ambassadeurs de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans vos entités respectives. Chaque famille
doit être sensibilisé. Chaque cas suspect doit être signalé rapidement afin d'empêcher toute propagation de la maladie. Désormais, porteurs des messages clairs et scientifiquement validés, les chefs de quartier auront la responsabilité de sensibiliser chaque ménage afin de prévenir toute propagation de la maladie. Une mobilisation communautaire placée sous la vision du commandant suprême des FRDC et de la PNC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à voir l'Ituri se débarrasser définitivement de cette 17e épidémie. Restons dans ce chapitre de la santé. Comment sont pris en charge les patients atteints du virus Ebola, du tri initial en zone d'observation jusqu'à l'intégration de l'unité des soins intensifs. Pour les cas confirmés, le parcours est millimétré pour garantir la sécurité de tous. Écoutons les explications du docteur Eradi Youma Jean-Pierre sur les détails de ce protocole. Docteur Eradi Youma Jean-Pierre, je suis médecin traitant au CTE de l'hôpital général de Bunia. Et comme vous venez de voir, nous venons de transférer 3 malades ici positifs d'Ebola. Ils étaient dans notre premier bâtiment, c'est les suspects. Et après le premier test de PCR, leur résultat est sorti positif. C'est pourquoi on les a transférés du CTE chez les suspects pour le bâtiment de confirmer. Et ici, il faut continuer avec les soins qu'on a commencé chez les suspects. Et c'est le même soin qui va continuer chez les confirmés. Alors, la prochaine étape, c'est deuxième prélèvement de biochimie. À partir de là, nous allons analyser les résultats de biochimie pour maintenant réajuster le traitement. S'il s'avérait que ces résultats sont perturbés, alors nous allons réajuster le traitement en fonction des résultats de biochimie qui seront venus du laboratoire. Voilà en globalité par rapport au transfert de ces malades. C'est juste les malades qui étaient admis chez les suspects. Maintenant, on les a amenés chez les confirmés pour la continuité des soins. Direction dans le Haut-Katanga. Joli coup de filet pour les forces de l'ordre. Dans la province du Haut-Katanga, pas moins de 50 présumés criminels ont été appréhendés lors d'une opération ciblée menée au C5 dans la commune de La Rouachi. Les suspects ont été officiellement présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba. Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité dans la ville de Lubumbashi, visant à démanteler les réseaux criminels qui perturbent la quiétude des citoyens. Dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo visant à lutter contre la criminalité urbaine et la grande criminalité, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a supervisé ce mercredi 8 juillet 2026 une opération de bouclage ciblée au quartier 5 dans la commune de La Rouachi. Menée avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et des différents services de sécurité, cette opération a permis l'interpellation d'une cinquantaine de présumés criminels ainsi que la saisie de plusieurs objets dangereux. À l'issue de cette intervention, le général Blaise Kilimbalimba a salué le professionnalisme, la discipline et l'engagement des éléments de la police. Toujours à Lubumbashi, le square situé près du rond-point Carrefour à Lubumbashi se dégrade sous l'effet de l'insalubrité, déchets éparpillés, mauvaise odeur et manque d'entretien inquiètent les riverains qui réclament avant tout un nettoyage urgent de cet espace public. Des rumeurs évoquant une éventuelle vente du site circulent également sans confirmation officielle. Keren Kabedi. Le square du rond-point Carrefour, l'un des espaces publics les plus fréquentés de Lubumbashi, présente un état d'insalubrité, préoccupe de nombreux riverains. Des déchets sont visibles à plusieurs endroits, dégageant des odeurs nauséabondes et donnant une image peu reluisante de ces lieux de passage quotidien. Les habitants du quartier dénoncent le manque d'entretien et estiment que cet espace mérite une attention particulière de la part des autorités compétentes. Les riverains demandent avant tout aux services concernés de procéder au nettoyage du square
et d'assurer un entretien régulier afin de préserver la salubrité et l'image de la ville. Nifashi kubantu bakawaida na inafai tunachunga square yetu na ile propriete kupitia buchafu kuingia ndani ya umu jo, kwa maana muliona banafunga mansambo, ni kusema ke buchafu bushikuye tena hapa, bantu bashanze kutupa tena buchafu hapa. Mais chie pour peuple congolais atushikie population tuko na labisha pays yetu shibenyewe. Il souhaite également que des poubelles soient installées et que des actions de sensibilisation soient menées pour lutter contre les dépôts sauvages d'ordures. Par ailleurs, des rumeurs faisant état d'une éventuelle vente de cet espace public circulent dans le quartier. À ce jour, aucune communication officielle n'est venue confirmer ces informations. En attendant, les habitants insistent sur l'urgence d'assainir les sites, estimant que la priorité reste de rendre ces lieux propres, accueillants et dignes d'une grande ville comme Lubumbashi. Fin de cette édition du journal. Voici le rappel des titres. Les leaders de la coalition C64 ont animé un point de presse à Kinshasa pour faire le point sur leur consultation avec le président burundais Evariste Ndayishimiye à Bujumbura. L'opposition pose des conditions claires et maintient la date de sa marche du 22 juillet prochain. Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal. Et puis, Judith Souminois, première ministre de la RDC, a présidé à New York un débat de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Assurant la présidence tournante, la RDC a mis en avant la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit en tant qu'arme de guerre. Vous avez également suivi les détails dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis et restez avec nous.